Alors nous sommes en ligne avec Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne et ancienne présidente du groupe d'amitié France-Yémen. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. On ne connaît ni les motivations ni les commanditaires de l'enlèvement d'Isabelle Prime. Jusqu'ici, les derniers otages au Yémen, ça avait été revendiqué par Al-Qaïda. D'après votre connaissance du pays, quel peut être le cas de figure ici ? Vous savez, la connaissance du pays est maintenant tout à fait aléatoire parce que la situation est tellement dégradée que bien malin est celui qui peut prétendre connaître l'exactitude de la situation. Non, moi, il y a des enlèvements crapuleux, c'est une évidence. L'enlèvement est un moyen de financement du terrorisme et de tous les terrorismes. Donc là, comme le pays est revenu en une situation totalement tribale, franchement, à mon sens, c'est plutôt crapuleux. On parle du rôle joué par le sultanat d'Oman dans la libération de la jeune française. Oui. Est-ce que ça vous étonne ? Non, le sultanat d'Oman a une situation tout à fait particulière. D'abord, le sultan Qaboos entretient des relations extrêmement apaisées avec tous ses voisins, alors que parfois, entre les pays du Golfe, il y a quelques tensions. C'est un émirat modeste, mais extrêmement efficace, et je pense qu'il a pu effectivement, comme l'a dit Laurent Fabius, et il a joué un rôle, et c'est pas tellement étonnant puisque c'est un modérateur de la région. Il entretient notamment d'excellentes relations avec l'Iran. Alors, vous le disiez, hein, la situation politique du Yémen est aujourd'hui très instable, le pays est plongé dans le chaos. Est-ce que ça a pu rendre beaucoup plus difficile, effectivement, la libération de la jeune française ? Ah, mais sûrement, parce que de toute façon, les groupes sont mal identifiés, géographiquement, ils sont difficilement trouvables en plus, et puis surtout, le pays est dans un état de délabrement avancé, et même après le printemps arabe qui s'était bien passé, j'aurais quand même souligné que les pays qui aujourd'hui bombardent le Yémen, et notamment l'Arabie Saoudite, font partie d'un groupe de pays qui avaient promis un certain nombre de fonds pour soutenir la transition démocratique. Ces fonds ne sont jamais arrivés au Yémen. Donc la dégradation, le pays est en très très mauvais état depuis très très longtemps, frappé par une corruption massive, une pauvreté comme il n'y en a pas, c'est le pays le plus pauvre du Golfe, avec ses voisins tellement riches, et puis c'est un pays qui est connu aussi pour faciliter le développement de mouvements terroristes. Je vous rappelle que le 11 septembre a été notamment commis par un certain nombre de Yéménites, et qu'il y a souvent des Yéménites dans les groupes les terroristes les plus actifs. Merci Nathalie Goulet d'avoir été avec nous. Nathalie Goulet, ancienne présidente du groupe d'amitié France-Yémen.